Ce que doit être la force d'âme du sage. Il ne faut pas se tourmenter de l'avenir. Je sais que tu as beaucoup de courage. En effet, avant même de te fortifier, à l'aide de nos salutaires principes qui permettent de vaincre les difficultés, tu te suffisais à toi-même pour faire face aux coups du sort. Tu es encore plus fort depuis que tu en es venu aux mains avec lui et que tu as eu l'occasion de prouver tes forces. Jamais on ne peut avoir une confiance absolue en soi avant que maintes difficultés ne soient présentées, ici et là, et même parfois ne nous aient touchés de près. C'est alors que se manifeste le véritable courage, celui qui ne dépend nullement de la volonté d'autrui. C'est là le preuve du feu. Un athlète ne peut apporter une fière ardeur au combat s'il n'a jamais été meurtri. Au contraire, celui qui a vu son propre sang couler, entendu ses dents se briser sous le choc d'un coup de poing, celui qui a renversé à terre, a supporté le poids de l'adversaire et perdu le combat sans perdre courage, celui qui, après chaque chute, s'est toujours révélé plus décidé, celui-là seul descend au combat plein d'espoir. Je dirais pour poursuivre la comparaison que souvent déjà le sort t'a terrassé et que cependant tu ne t'es pas rendu. Tu as repris ton élan et t'es remis sur pied. Plus intrépide encore, le courage s'accroît quand il doit répondre à des attaques. Néanmoins, si tu le veux bien, je te propose mon aide. Tu te défendras mieux. Nous sommes plus souvent victimes de notre terreur que des dangers réels, et nous souffrons plus de l'idée que nous faisons des choses que des choses elles-mêmes. Je ne prends pas avec toi le langage des stoïciens, mais un langage plus facile. En effet, nous autres, nous disons que nous disons que tout ce qui arrache cris et gémissements est sans importance et méprisable. Laissons de côté ces grands mots. Par ailleurs, si juste, grand Dieu, voici mon conseil. Je sois, voici mon conseil. Ne sois pas malheureux avant l'heure. Ces dangers dont tu redoutes l'arrivée imminente, peut-être ne viendront-ils jamais. En tout cas, ils ne sont toujours pas venus. Certains d'entre eux nous torturent à l'excès, d'autres trop tôt, d'autres encore sans aucune raison. Nous augmentons notre mal, nous le créons de toutes pièces, ou nous le dévançons. Le premier point, je le laisse en suspens pour le moment. Il est encore en discussion et fait l'objet d'un litige. Un mal qui pour moi sera insignifiant, pour toi sera d'une extrême gravité. Certains, je le sais, rient sous le fouet, d'autres gémissent quand ils reçoivent un soufflet. Nous verrons plus tard si ces mots nous atteignent de par leur force propre ou de par notre faiblesse. Accorde-moi ceci. À chaque fois que tu auras autour de toi des gens qui essaient de te persuader de ta misère, pense non à ce que tu entends, mais à ce que tu éprouves. Examine ta souffrance, interroge-toi. C'est toi qui te connais le mieux toi-même. Pourquoi pourquoi me plaint-il? Devant quoi tremble-t-il au point de redouter mon contact, comme si mon malheur était contagieux? S'agit-il d'un mal véritable ou plutôt de la peur du scandale? Interroge-toi encore. N'est-ce pas sans motif que je me tourmente et m'afflige? Ne fais-je pas un mal de ce qui n'en est pas un? Mais comment me diras-tu? Saurais-je si mes angoisses sont vaines ou fondées?
Écoute la règle à suivre en cette matière. Nous sommes tourmentés ou par le présent ou par l'avenir, ou par les deux à la fois. Pour le présent, il est facile de trancher. Si tu es libre, en bonne santé et ne souffres d'aucun mauvais traitement, il sera temps plus tard de s'inquiéter. Pour aujourd'hui, tout va bien, mais demain finira par arriver. Eh bien, commence par voir si tu as de sérieuses raisons pour craindre le mal qui doit advenir. La plupart du temps, ce sont de simples conjectures qui nous font souffrir. Et nous sommes les jouets d'une rumeur, celle qui provoque la perte d'une guerre, mais plus encore celle d'un individu. Oui, mon cher Lucilius, nous nous rendons tout de suite à l'opinion. Nous ne réfutons pas ce qui nous conduit à avoir peur. Nous ne cherchons pas à nous en dépouiller. Au contraire, nous nous mettons à trembler et prenons la fuite comme les soldats qui effrayés par la poussière que soulève le passage d'un troupeau, abandonnent leur camp. Ou les gens que la diffusion anonyme d'une fausse nouvelle remplie de terreur, je ne sais pourquoi le faux trouble plus que le vrai. Celui-ci a sa propre mesure, mais tout ce qui est incertain est la proie des conjonctures et des caprices d'une imagination mue par le froid. Aucune frayeur plus funeste ni plus difficile à calmer qu'une frayeur panique. Les autres s'emparent d'une âme qui a perdu la raison, celle-ci d'une âme qui a perdu l'intelligence même. La vie ne serait pas tenable, le malheur n'aurait pas de limite si on craignait tout ce qui peut arriver de fâcheux. Essaie d'être clairvoyant. Rejette même de toutes les forces de ton âme la crainte justifiée. Sinon, chasse un vice par un autre. Apaise la crainte par l'espoir. Rien de ce que nous craignons n'a autant de chances de se réaliser que l'évanouissement de cette crainte même ou l'effondrement de nos espoirs. Pèse donc espoir et crainte. Et chaque fois que tu seras dans le doute, fais pencher la balance en ta faveur. Crois ce que tu préfères. Si tu as plus de motifs de crainte, incline plutôt du côté de l'espérance et cesse de te tourmenter. Et puis, médite ceci, la plupart des mortels, alors qu'aucun mal ne les afflige ou ne s'annonce pour l'avenir, se torturent et brûlent d'inquiétude. Personne ne peut se retenir une fois emporté dans son élan, ni ramener sa crainte à sa juste valeur. Personne ne dit, l'auteur de ces bruits n'est pas sérieux, ou il les a forgés de toutes pièces, ou il y a naïvement ajouté foi. Nous nous livrons pieds et poings liés à tout ce qui nous raconte des fables. Nous tremblons à cause de rumeurs douteuses que nous prenons pour des certitudes. Nous ne savons plus garder la mesure. Le moindre doute vire à la peur. J'ai honte de parler ainsi et de ne réconforter avec d'aussi pauvres remèdes. Laissons les autres dire, peut-être ce malheur n'arrivera-t-il pas. Toi, dis ceci, qu'il vienne et après, nous verrons lequel de nous deux l'emportera. Peut-être vient-il pour mon bien, ma mort fera honneur à ma vie. La figure fille de Socrate, un homme encore plus grand, retire à Caton le glaive qui assurera sa liberté. Tu lui ôtes une grande partie de sa gloire. Mais assez d'exhortation, tu as plutôt besoin de conseils. Je ne te dirige pas dans un sens opposé à ta nature. Tu es né pour suivre mes préceptes, raison de plus pour accroître et embellir ce qui est bon en toi.
Je n'aurais terminé ma lettre qu'après lui avoir apposé son sceau. Une lettre belle sentence, une très belle sentence que je lui confie à ton intention. Les sceaux, entre autres mots, sont affligés de celui-ci. Il commence toujours à vivre. Réfléchis sur le sens de cette maxime de Lucius. Toi le meilleur des hommes, et tu comprendras la terrible légèreté de ceux qui chaque jour posent les fondements d'une nouvelle vie, qui sont animés de nouvelles espérances. Au moment même de leur mort, regarde tout autour de toi. Tu rencontres des vieillards qui plus que jamais s'occupent de politique, de voyage, d'affaires. Qu'y a-t-il de plus laid qu'un vieillard qui commence à vivre? Je ne préciserai pas l'auteur de cette maxime. Si ce n'était pas une phrase peu connue et ne figurant pas parmi les aphorismes couramment cités d'Épicure, je me suis permis de l'aimer et de l'adopter. Adieu.